Actuellement, je suis dans la forme de ma vie où je suis passé de 5 à 3 de handicap et je viens de jouer +3 hier au golf de Raret. Mais est-ce que je peux jouer aussi bien qu'un joueur du Pro Golf Tour, la 3e division européenne, qui n'est pas très en forme? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et qu'on va voir sur le magnifique golf de Daumont, qui est le lieu où s'entraîne Arthur Michaud tout au long de l'année. C'est un parcours qui n'est pas forcément très long, mais il va falloir faire attention à ce qu'il y a là. En gros, si tu finis dans les arbres ici, ça va être dur de sortir. On est dans des conditions parfaites, tu t'es pas échauffé, exactement comme tous les amateurs. On est le matin à 8 h. Et en gros, le but c'est de voir combien tu vas pouvoir jouer et comment tu vas t'y prendre pour scorer sur ces 9 trous. Ça va être très drôle parce qu'en ce moment je joue extrêmement mal. Donc on verra ce que ça donne. Mais on se met pas de pression, on jouera et on verra. Le truc c'est que quand toi tu joues mal, ça reste meilleur que 100% de la communauté. On sait pas, on verra. On s'avance pas trop. Hein. Donc du coup, faire 2 au départ. Ouais. Parce que tu disais que dernièrement le driver c'était... Ça a été un petit peu compliqué, on va dire. Donc je pense que le driver sera pas sorti beaucoup aujourd'hui. Mais bon, bonne partie. Bonne partie. Quoi, un peu à gauche, mais ça va? Ça va aller. Pour le premier coup de la journée, ça devrait aller. Sans échauffement, ça fait du bien. Ça pique un peu le dos, mais... Bon, départ du 1 du coup? C'est ça. Pour moi, tu vois, c'est parti. On peut aussi voir la différence entre un 3 de handicap et un joueur du tour qui est énorme. Je pense que les gens se rendent pas compte. Donc déjà, du coup, je pense que mon drive, c'est son fer 2. Et pas d'échauffement non plus, on va essayer de la regarder en jeu. Ça m'a l'air pas mal ça quand même, non? Ouais, ça va. Ouais. En même temps, monsieur sort d'une partie du Raret à +3, donc c'est pas si mal. Hein. Et je pense que quand on va voir la vitesse de swing des deux, on va se dire, mais en fait, il joue au ralenti. Ouais, mais la tienne est milieu. Juste là, comme ça, sur un 9 trous classique, c'est quoi ton objectif? Bon, c'est jouer sous le bar, hein, toujours. Hein, mais, bah, bon, encore ici, c'est -9, hein, donc. Ah ouais? Ouais, -3 à l'aller, -6 au retour, un bogey. Ok, donc. Un bogey, un eagle, c'est pas mal. Putain, ça c'est bien. C'était plutôt pas mal, ouais. Ok, donc objectif -3. Allez. Ouais, allez, on se donne un petit -3 aujourd'hui, allez. Imagine, tu rentres sur un parcours et tu te dis, allez, objectif -3. Ça fait rêver. 94, au flag, 58, en fade. Ouais, tu vois, là pour moi, tu vois, j'aime bien faire les 3 quarts. Donc je fais un 3 quarts de pitching, ouais. D'accord. Je fais 94 mètres. Tu vas voir que je suis pas long comme joueur. Donc on va voir, je pense que t'as 3 cannes de plus que moi, au moins. Ah, faut que ça avance en plus. Ah, ça va être un petit peu... Aïe, aïe, aïe. Ça va, ça tient. Ça va, ça tient. Bon, début de partie là. Donc au fer 2, il est 20 mètres devant. Première différence entre un 3 et un joueur du tour, c'est la distance. Ok, donc là tu as 72 avec l'arbre qui te gêne. Je vais faire un coup de 50 en balle basse. Il va venir pitcher un petit peu avant, là tu vois. Pour le coup, ce genre de trou, si tu la mets proche du drapeau, c'est bien, mais si tu prends ton par, c'est pas grave. C'est pas... Pour faire birdie, il faut être plein milieu de fairway et te dire que tu as un coup très simple à jouer. D'accord. Là, tu joues le green. Si la balle est proche du drapeau, c'est bien, sinon tu fais par. Et l'essentiel, c'est pas de faire de bogey sur ce trou là, comme ça, à partir de là. Et pour la faire basse, tu la mets... Je la mets un peu plus pied droit, un peu pour en avant et on essaye de la puncher un maximum. Quoi. Ouais, c'est l'endroit safe. Ça. C'est bien. Tu disais que là où tu as progressé, c'est le putting. Ouais, le putting un petit peu mieux, mais waiting, on va encore essayer d'améliorer ça pour tout ce qui est qualif de l'European Tour, enfin du World Tour maintenant, pour les cartes européennes. Ah donc là tu vas essayer de tenter les cartes à la fin de l'année? Je pars en septembre en Italie, à Bogogno, pour essayer de passer les Q1 des cartes européennes. Donc on verra bien. Un maximum de j'aime et suivez-le sur les réseaux pour le soutenir dans cette étape, qu'il puisse réaliser son rêve. Moi en tout cas, moi je la pote. Hein. Toi tu la potes, ouais. T'as raison, parce que de toute façon, moi, quoi qu'il arrive, je fais un mauvais putt, c'est meilleur qu'une mauvaise approche. Surtout que je suis très mauvais en approche. Oh, très mauvais, j'ai vu la dernière fois, ça va hein. Ouh, c'est pas mal ça hein. Pardonné là. Tu vois? C'est pas mal. Alors le putter c'est pas la bonne idée? Ouais, heureusement que j'ai un super caddie là. Gros caddie, joueur, le mec fait tout aujourd'hui. Il fait tout.
Allez, bah c'est donné aussi. Merci. Alors là on est au mois d'août. Ça y est, on est en août. Ouais. C'est le moment de sécheresse énorme. T'as 184 drapeaux. Et avec la montée, tu peux rajouter 10 à peu près. Ok. Et un peu de température un peu plus fraîche qu'avant. Donc ouais, tu mets un petit... Toi tu mets quoi toi? Moi je mets un 5, d'habitude je mets 6 mais je suis pas chaud. Ouais. Donc, on va mettre un 5 tranquille. Et, donc déjà, pour montrer la différence, moi je sais que je vais mettre un Rescue ici, donc un hybride 3. Lui il met un 5 et quand il est chaud il met un 6, donc ça montre... Pas mal celle-là. Ça a l'air pas mal, ouais. Petit rescue du coup, comme t'as dit. Objectif, plein green, un pote, birdie. Ouais, bah là sur un trou comme ça, moi c'est plus si j'arrive à faire le par, c'est déjà pas mal. Bon bah roule. C'était pas si mal, dommage un poil court mais... Voilà, faut que... On la voit bien en plus là. On fait un petit zoom à la caméra. Voilà. Ah, elle redescend, zut. Va falloir qu'on s'échauffe un peu plus là. Là-dessus, sur ce genre de coup, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu ferais toi sur un... Tu vois, donc si il y a une énorme montée pour un chip, c'est bien grillé. Toi, tu jouerais quoi toi là? Je ferais un 58 un peu à l'obé mais un peu haut. J'essaye de la placer la faire tomber entre le début de green et le drapeau. Tu la laisses rouler mais tu peux pas forcément la mettre très proche du drapeau sur celle-là. Ok, donc plutôt finir derrière le drapeau, c'est ça? Exactement. T'as un pote de 2 mètres derrière, je pense que c'est déjà un bon coup quoi. Ok. C'est un bon coup et après tu essayes de rentrer le pote. Parce que c'est là que ça se termine. Je vais la mettre pied gauche pour qu'elle monte un peu plus. Allez. Avance. Non. Ah non. Elle est un tout petit peu trop fine. C'est dommage parce que c'était pas si mal fait, hein. Franchement. T'as le Walk of Shame dans Game of Thrones. Et au golf, c'est le retour de la balle of shame, tu vois. C'est horrible de la voir retourner vers toi. Allons voir le magnifique coup de l'ouverture. Bon, je pense qu'elle est un peu longue, hein, mais... Ah, il a... Oh purée, t'es tombé. Oh. Faut que tu viennes voir là. Ah ouais? Monsieur Arthur Bichot est tombé à une longueur de putter du trou. Bon, maintenant faut rentrer le petit putter. Ah, voilà. Ah là, j'applique ce que tu m'as dit au trou numéro 1. J'apprends. Presque pas envie d'être sur le green. Donc toi t'enlèves le mât? Ouais, toujours. Tu sais quand t'as un pote de 15 mètres et que tu vois pas le drapeau, mais ouais. Ok. Et tu comptes tes pas alors? Depuis peu, j'ai pris un coach de putting là et c'est pas mal, ça commence à s'améliorer doucement. Et donc du coup tu sais, en fonction de la longueur, tu sais ton amplitude de putt, c'est ça? En fait, j'ai beaucoup travaillé mon dosage, ce qui fait que normalement, bon, sauf erreur de ma part, il y a peu de dispersion au niveau du dosage. Okay. Après, faut bien lire les lignes, c'est tout. Ce qui n'est pas encore le cas. Mais ça va venir. Et pas de coup d'essai non plus, normalement. Ah ouais, comme le vainqueur du British. Ouais. Oh, j'aimerais bien. Bon, c'est pas mal. C'est ce qui s'appelle être un pro sur le Pro Golf Tour. Ah. Donc, moi ça me fait un bon petit double. Voilà, 3 coups de différence en un trou. Bon, c'est pas grave. Et du coup, alors, pourquoi tu fais pas de coup d'essai sur... Mon coach, il me l'a dit de ne pas le faire. Et il m'a dit que ce sont des choses un peu pas inutiles. Tu vois, si tu as vraiment besoin de faire un coup d'essai, tu fais un coup d'essai. Mais en théorie, un bon putter, il fait pas de... Il connaît son stroke, il connaît tout. Et t'as pas besoin de te dire, ouais, genre j'ai fait un mauvais coup d'essai. Et donc du coup, t'es obligé d'en refaire un. Tu puttes, tu connais ta vitesse, tu connais ton stroke. Et après faut envoyer quoi. À tester pour vous, pas de coup d'essai au putting. Peut-être que ça va faire des birdies. 380 celui-là? Ouais. Tu prends ton fer quoi? 4.
4. 4 en Stinger. Balle basse, elle va rouler des kilomètres comme ça. Parce que là, ouais, on est en hauteur, et je pense qu'il y a vent de face, quoi. Exactement, très léger vent de face. Enfin, très léger. Petit vent de face quand même. Ouais, Mais ouais, Stinger shot. ok. Comme ça, elle va rouler au moins 50 mètres. Se relève vite. Oh, elle est magnifique. Quand on ramasse son tir rapidement, c'est souvent bon signe. Ça m'arrive pas souvent. Du coup, moi, Hein, c'est un Stinger, mais au driver aussi. aïe aïe aïe, un poil à gauche là. Elle est morte. Toujours avoir une balle de secours, hein. Exactement. C'est important. Pour la droite. Ça devrait aller, je pense. Le classique amateur, une à gauche, une à droite. Faut remettre une troisième, elle sera au milieu. 167 mètres, faire 4. C'est normalement 165. Et qu'elle avance, c'est la bonne ligne. Ah, putain, Elle est où? court, juste court. Du green, ouais, enfin. Mais elle est, Ah oui, je la vois. exploitable. J'ai 134 mètres et j'hésite un petit peu, mais je pense que je vais mettre un tout petit 9. Donc du coup, le drapeau est fond comme ça. Fond à droite. Quand il est fond, t'as une stratégie Moi, je vais particulière. essayer de la jouer un peu tranquillement, en léger fade, qui part sur le premier sapin de droite, là. Je sais pas Ok. si tu le vois. Ok. L'arbre mort, quoi, tu vois. Ouais. Ok, je vois. J'essaie de la faire revenir de 5-6 mètres vers la droite. Ok, très bien. Je le tente à chaque fois, j'y arrive jamais. Mais Tu joues plutôt en draw ou en fade, toi, normalement? J'essaye de jouer en fade, mais mon effet naturel revient au galop sur le parcours. D'accord, Sur qui est le draw. C'est fade et sur le parcours, c'est généralement draw. Ouais, ça c'est pas bon ça. Vol. 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 Un peu trop en dedans, celui-là. Ouais. Pour le coup. Un peu gratté peut-être. Ouais, bah, c'est ça. Pas assez joué, malheureusement. Donc pourquoi ton coach il te fait passer du Parce que- fade au draw? C'est pas Pas du vraiment, draw au c'est pas fade. vraiment un fade réellement qu'on essaie de faire, c'est plus une trajectoire droite, tendance fade, tu vois. Ouais. Si tu vois ce que. Ouais, je vois, c'est en fait les pros quand tu dis un fade, c'est juste ça part droit et ça bouge de 1 mètre. C'est exactement, c'est pas une balle qui sort forcément à gauche et qui revient à droite, c'est plus une balle qui sort dans la ligne, comme tu m'as dit, et qui a tendance à curver un petit peu vers la droite. Ouais, quoi. genre c'est vraiment ça bouge de 1 mètre quoi. Exactement, 1 ou 2 mètres grand maximum quoi. Bon, ça va être un concours de potes. Hein. Avance. Ah, c'est un peu lent les greens en ce moment, donc protection Faut contre s'habituer. le soleil. J'adore le parcours, à chaque fois il est toujours parfaitement entretenu et tout. Ça doit être bien de s'entraîner là-dessus, non? C'est un avantage par rapport à peut-être d'autres pros? Ouais, surtout l'avantage c'est que c'est un parcours assez étroit. Bon, t'as un avantage et des avantages, c'est qu'il fait que 5007. Ouais. Donc c'est Ah oui, un ouais. parcours assez Parce que court. toi sur le tour tu joues des parcours de combien de mètres? On est à. Ça change pas tant que ça, tu sais. Sur le Pro Golf Tour, ça reste des Ça reste des parcours. tu peux avoir un parcours à 6003, 6004. Ouais, Mais tu as généralement des par 5 qui sont régulièrement transformés en par 4. d'accord. Ça, c'est ce qui est compliqué. C'est quand tu as un par 5 de 445 mètres, qui est un petit par 5 de base, tu vois. Ouais. Là, tu te retrouves avec un par 4 de 445 mètres, et là, tout de suite, Ah oui, c'est chaud. c'est Ouais. plus le même trou, vraiment. Ouais, tu C'est m'étonnes. plus du tout le même trou. genre. Là, il faut s'accrocher. Parce que les grosses distances finalement c'est surtout sur l'European Tour que ça. Ouais, bah European Tour, Challenge Tour, moi j'ai joué une fois un Challenge Tour à Pléneuf l'année Ouais. dernière. T'as quelques trous qui sont assez longs quand même, tu vois. Ouais. T'as un par 5 qui est transformé en par 4, le 14 il me semble. Celui-là, j'ai jamais réussi. Ouais. Jamais réussi. Donc tu vois la différence entre Pro Golf Tour Prends et. mon cut sur ce trou-là. Ouais. Oula, je viens de faire un split. Top. Voilà, voilà. Ça va. Ça va? C'est que t'as pas l'habitude qu'il roule autant quoi. Prends un arbre. Ouais, non, ça c'est. Ouais. Je parle beaucoup à ma balle, moi je suis, Ah oui. je suis ce genre de personne. On est tous comme ça je crois. Hein. C'est donné hein. Oh, Oh, un cheval. heureusement que c'était donné. Oh là là, pareil Comme quoi. toi. Oh là là, c'était donné aussi. J'ai essayé de pas faire de stroke, ça marche pas mal. Enfin, pas faire de coup d'essai.
Ouais, c'est bon, moi je suis Cameron Smith maintenant. Ça y est, tu regardes le trou 3 secondes, 4 secondes et hop, Ouais, mon pote. tu fixes le trou, c'est ça? Moi je fixe un point derrière parce que comment dire, c'est pour là où je veux terminer en fait, tu vois. D'accord. Mais Parce que le putt parfait il finit à le putt parfait il derrière, finit c'est ça un pied ou allez, un pied et demi maximum, tu vois. D'accord. Par ça. 4 de 300 mètres de 300 mètres. en montée complet. Donc tu rajoutes quasiment 30 avec. Tu mets que Moi je mets faire 4 pour me placer. donc tu veux pas passer au-dessus des arbres Bah ça pas aujourd'hui, j'ai déjà fait en vidéo, mais j'ai déjà pris plusieurs fois le green même. Ouais. Mais, Ah, t'as pris le green au drive? Ouais. Oh mon dieu. Mais là je le fais plus. Ouais. Pas assez bien dans la balle. Surtout c'est trop sec. Faut vous donner un ordre d'idée. Moi, 6 mètres à droite du green, la balle elle roule, elle va dans les foins derrière donc. ouais. Donc avec les, ouais, quand c'est sec comme ça, c'est plus dur. Exactement, c'est ça. Donc faire 4 milieu et petit coup de sandwich derrière, donc ça va. C'est ça qui est l'avantage quand t'as la distance, c'est que t'as le choix. C'est soit tu choisis d'attaquer le green, soit tu fais faire 4 sandwichs, quoi. Là il n'y aura pas sandwich, j'ai mis un peu trop à droite, mais un petit pitch quoi. Donc ça va, c'est déjà bien. Pour donner un ordre d'idée, quand moi je joue bien, je fais drive faire 8 sur celui-là. Pas mal ça. Allez. Oui. Oui monsieur, Oui. c'est ça qu'on veut. C'est un bon faire 4. Faut pas dire ça, faut pas dire ça. Donc, objet, là en septembre, je travaille la vitesse à fond, là, c'est bon. Ouais, ça y est, tu te déchausses là. C'est bon, c'est ça qu'on veut entendre. Hein. Là, les speed sticks, ça va y Ah oui. Investissement, prochainement. Exactement. Pour pouvoir driver le green ici. Apparemment, c'est Fitzpatrick qui a utilisé des speed sticks. Et depuis qu'il a utilisé ça, son driving est meilleur. Il a plus de distance. Ouais. Je crois qu'il a des vitesses de balle à 180, 190, un peu comme Rory. 180, ouais, ça c'est sûr. Et en fait, depuis qu'il fait ça, son driving s'améliore en distance, mais apparemment aussi en précision. Enfin, il n'a pas changé, il n'a pas moins de précision en allant plus vite. Okay. Donc apparemment, les speed sticks, ça marche pas mal. Et bah petite pub à Speedpeak. Hein, voilà. C'est ça. Et donc toi, pour l'instant, toi, tu vois pas, tu penses pas que ça peut te Non, moi j'ai j'ai pas cherché à faire ça. Je t'avoue, moi je me suis juste déchaussé comme un putois, on peut dire. Et, je me suis juste déchiré là, pendant quasiment 6 mois. C'est vrai, donc pendant 6 mois en fait, en gros tu tapais des balles, t'as accéléré comme un fou. Ouais, j'ai accéléré comme un dingue. J'étais à 118 en croisière à peu près. Ouais. J'étais à 118 en croisière. Maximum j'avais fait 124. Au drive, c'est ça? Ouais, au driver. Ouais. J'ai fait 6 mois de ça avec lui. Je suis passé à 133 en maximum, 133.4. J'ai fait 220 de ball speed. Et ça, c'est au practice? Tu le fais au practice sur... Moi, le 133, je l'ai fait sur un simulateur. Au Trackman, ouais. Exactement, sur Trackman. Et mais oui, sinon je me déchaussais sur le practice. Tu vois, je faisais une séance complète de practice et après je faisais 15 minutes d'accélération où tu prends le driver, tu montes jusque là et t'essayes de tout faire quoi. Ouais, et au Fair 7 je faisais pareil, j'étais monté à 114.5 et au Fair 7. Ah ouais. Donc à un moment en fait faut faire des séances de vitesse si tu veux. En fait, si tu veux gagner en vitesse, ouais, il faut que tu arrives sur le practice. Tu t'en fous où elle va la balle, mais tu la défonces quoi. Tu fais tout ce que tu peux pour aller le plus loin possible. D'accord. Donc qu'elle soit en hook, en slice, balle haute, balle basse, topée, faut l'accélérer. Et après tu repars sur quelques petits coups en normal, tu vois. Et tu te rends compte que tu vas beaucoup plus vite. Donc du coup après ton wedge normal, finalement, même un petit 3/4, ça se trouve il fait plus de distance. Exactement, à la fin. Ouais, parce que tu as beaucoup plus de distance. Parce que tu as, comment dire, ton système nerveux, non? Il est chaud. Ouais, ok. Donc tu penses faire moins d'efforts. Moins d'efforts égale même vitesse et un tout petit peu plus d'efforts, beaucoup plus de vitesse rapidement quoi. D'accord. Moi sur une séance practice comme ça, quand je suis bien dans la balle, je suis à entre 95 et 98 miles au Fair 7. Ok. Et après une séance de plein des choses au Fair 7, je passe à 102, 103, tu vois. Ok. Sans avoir forcé plus. Ouais. Voilà.
Ça c'est ouf. Donc, ouais. Tellement intéressant. Ça sert pas à grand chose non plus pour l'instant. Mais enfin, ça sert bien sûr, mais tu vois. Ouais, je pense, par exemple, pour ton objectif d'aller sur l'European Tour, c'est indispensable aujourd'hui. C'est plus indispensable. Enfin, maintenant ça va, je tape déjà assez bien. Ouais, t'es assez de vitesse maintenant. Assez vite, mais surtout il faut que je gagne en précision. Maintenant, c'est réussir à être précis avec cette vitesse. Exactement, c'est ça. On parle. On parle beaucoup, mais il faut rentrer le... Et il te reste combien là? J'ai 119 mètres, je prends un petit pitch. Vu que ça monte beaucoup, t'as quasiment 8 de dénivelé. Ok. Donc petit pitch par la droite. Et on y va. Allez. Oh, elle est magnifique. Ouf. Elle est tombée juste à gauche du mât là, c'était beau. Ah, on a vu, il y avait ton petit draw là sur celle-ci. Ouais, mais ça c'est parce qu'après il y a le... Ah oui, t'as la pente. La pente là qui ramène bien les pieds en dessous de la balle. Donc le draw est logique en soi, mais ça reste un très bon coup, hein. Moi ça je prends. Hein. Ouais. Quand je suis en compétition, je fais pas la fine bouche, hein. C'est le coup et le drapeau, qu'il soit topé ou pas, on y va quoi. Allez. On ramasse le tir et let's go quoi. Tiens. Mais oui monsieur. J'ai overdrivé ton fer 4. Mais oui. C'est énorme. Et de beaucoup en plus. Mais de beaucoup. J'ai jamais mis un drive aussi long. Putain, j'ai fait des séances de vitesse rien qu'en t'écoutant parler en fait. Le gars il me dit drive faire 8, il va mettre drive 58. Mais je te jure, c'est la première fois de ma vie que je dépasse cet arbre là. Mais il te reste 91. 91. Ouais. Ok. Ouais, pour moi aussi c'est pitching wedge mais. Ah, allez, un petit trois-quarts de pitching wedge. Oh purée, tu m'as donné envie de faire des séances de vitesse là. Ah ouais? Ah ouais. Bon déjà on va essayer de garder la précision au petit club twirl. Oh, ça a l'air bien ça. C'est pas mal ça. Non, ouais, pas si mal, Ça y hein, est, pas je suis si chaud, mal. là, je suis chaud. Ça y est, il est chaud bouillant là. Il a fallu 3 trous. Ouais, exactement. Maintenant on est bijoux, on est parfait. Il n'y a plus qu'à envoyer. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal tout ça. Hein. Et là, C'est le moment fatidique. c'est le moment regarde. Le putting. Ouais, je suis plus proche que Arthur. C'est ça la folie du golf, c'est que sur un trou, je peux être plus proche que lui, tu vois. C'est un trou qui te donne toujours de l'espoir. Genre au tennis, je pourrais pas mettre un point contre un pro. Et là, ça fait Sauf plaisir. sur une double faute. Ouais, c'est ça. Bah, c'est la force de mon jeu, vu que j'ai pas trop de vitesse, j'arrive bien à maîtriser mes wedges. Ça c'est une bonne chose. C'est ce qu'il y a de plus important de toute façon au golf. C'est les wedges toi pour toi, ouais? Le wedge et le putting, c'est ce qu'il y a de plus important. Tu peux faire un mauvais départ, mais dès que tu as un wedging, tu sauves tous les parts et tu sauves tout quoi. Et dès que tu as une position de birdie, bah, tu la rentres quoi. Voir, Burk. Horrible. Bon, ça va, pardonner. Ouais. Mal pété ça. Allez. Oh, il a de quoi prendre l'honneur. Allez. Oh là là. Allez, tu mets pas de ligne non plus? Si je mets une ligne moi. Si, tu mets une Mais là j'ai la flemme. Et genre quand elle est en pente, comme ça, quand ça descend, tu regardes pas, tu regardes quand même derrière le trou? Non, quand c'est en descente, j'essaie de regarder un peu avant le trou. Pour aller en même temps, c'est difficile. Ah merde, j'ai fait un coup d'essai, putain. Ah, c'est sûr, je garde l'honneur là. Hein. Ah. Oh là là, c'est pas donné ça. Oh là 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 là. C'est parce que tu vois, Le peacemaker monte. c'est le karma, moi qui me la pétais d'être plus proche. Mais non, tu vas rentrer le pote, pas de raison. C'est parce que j'ai fait un coup d'essai, c'est pour ça. Ah bah oui, tout de suite. Voilà, facile, tu vois. Pote de retour. Sans problème, monsieur. C'est ça. Donc premier par 5, coup de 466 mètres à peu près. Et assez étroit, surtout très dur. Parce que très grillé, malheureusement en ce moment. Tu disais qu'hier t'as eu... t'as lâché un drive, du coup tu sors plus ton fer 2. Ouais, C'est ton drive. C'est pas lâcher un drive que j'ai fait. Donc même à ton niveau, on a des périodes de doute comme ça. Il y a des périodes de doute tout le temps. C'est pas à chacun son niveau. Tu doutes. Hein, ça c'est une certitude. Hein. Tu doutes un peu moins que d'autres, bien sûr. Si t'es Vanderlex, le mec qui joue, je sais plus jouer au golf, il a joué 60, tu vois. Ouais. Mais ouais, tu galères un peu mentalement des fois. Du coup, faut toujours. C'est pas tout rose hein, la vie de pro malheureusement. C'est ça. C'est vrai qu'en vrai, c'est une galère. Hein. Donc faire deux.
Ok, elle a pris les arbres à droite. Ouais. C'est pas mal ça, non? J'espère qu'elle va descendre la pente, on va voir. Peut-être un peu juste devant. Ah ouais. Ah c'est costaud là. Hein. Ouais. Oh, vache. Au moins elle est là. Hein. C'est ça. Au moins, peut-être, tu vois, si t'arrives à la sortir et après choper le green, t'as pas perdu de coup quoi. Exactement. C'est ça. Bah, c'est un par 5, hein, donc on va essayer de la faire en lay-up. Pas faire mieux. Elle roule. Elle est descendue? Ouais, elle est descendue. C'est beau. Bien rattrapé. Ah. On s'accroche. C'est bien ça. De points. C'est le moment critique de la partie là. 2 albatros sur ce trou déjà, moi. Ah ouais, Ouais. Albatros. J'en ai fait 2 sur ce trou là et 1 sur le 7. En fait, c'est un par 4 pour toi. Ouais, enfin en théorie. Quand tu mets drive et qu'elle est bien droite, donc ça va. Mais ouais, j'ai fait une fois bois 3 fer 7, une fois drive 50 degrés dans la boîte. Dans la boîte? Ouais, direct. Ah oui, oui, alors Albatros, c'est que tu fais la boîte au deuxième. Ouais, deuxième coup, tu vois. Dans la même semaine de mon Albatros drive sandwich, au 7, je mets drive fer 2 dans la boîte. Wow. Donc ça, voilà, c'était l'année dernière, je crois, il me semble. T'as rentré beaucoup de coups? Quelques-uns, ouais. T'as combien de trous en un? J'en ai 3. 3? Ouais, j'ai 3 trous en un. Et un autre, pas vraiment trop en un, j'ai fait socket à Saint-Germain en Grand Prix, au trou numéro 7, et derrière je rentre le deuxième. Je fais 3. C'est beau. Ouais. Quand t'es un pro, t'es obligé d'avoir une voiturette, non? Parce que non, comme ça. Non, il faut marcher aussi. Mais parce que. Bah, je sais plus, j'avais vu un interview de Jordan Spieth qui disait que c'est pour gagner du temps en fait. Ah oui, tu pour gagnes beaucoup de temps, mais ça c'est Jordan Spieth. nous, en France, c'est compliqué, tu vois. Après, ça dépend si tu as des bonnes relations avec le directeur, avec le golf et tout. Moi, ça va, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais il y a beaucoup d'endroits où comment dire, la voiturette, c'est réservé membres. Ouais. Et toi, c'est exceptionnel. Genre, il est 18h, tu vas aller faire 9 trous et on te laisse la voiturette 9 trous, tu vois. Mais ça te permet d'optimiser ton temps parce que plus tu vas vite et plus tu joues et plus tu t'améliores et plus tu gagnes des points contre tes adversaires finalement. Surtout, tu peux refaire 18 trous derrière parce que tu n'as pas marché. Donc tu es moins fatigué. Donc, tu peux faire 36 trous en 4h30 et t'as... Du coup, tu te donnes plus à la salle. Exactement. Ouais, la salle, j'ai arrêté un petit peu, je m'étais blessé, il faut que j'y retourne. Ah oui? Ça fait gagner aussi beaucoup de vitesse. On reprend sur le swing speed, je sais pas comment ça s'appelle. Donc du coup, à la salle, tu fais des séances de vitesse? Je faisais des séances, pas de vitesse, mais d'explosivité et aussi on fait un peu de poids, tu vois. D'accord. Un peu de poids pour prendre en masse, ça se voit 100%. Tu vois, tu peux filmer ce corps de crevette. Bientôt. Ce corps de crevette, tu vois, mais il n'y a pas de souci. Mais donc voilà. De toute façon, c'est tout dans les jambes, non? Exactement. Tout dans les jambes, mais c'est pour ça qu'il y a il faut beaucoup squatter. Ouais. Tu squattes, c'est énorme. Tout vient de là. Tu viens pomper là et bam, ouais, c'est ça. Tu recrées directement de l'énergie avec ta jambe et tu gagnes énormément en vitesse comme ça. Okay. C'est là où tu as le fauteuil qui se crée, quoi. D'accord. On fait du behind the scene, comme ça qu'un youtubeur évolue. Petit trépied, double caméra, trépied. Ouais. Je m'inspire des plus grands. des Anglais comme Rick Field. Oh, Peter Finch aussi. Peter Finch aussi, ouais. Du coup là, 219, on va essayer d'attaquer au bois 3. Allez. Oh, le petit draw. Oh, elle est pas mal du tout celle-là. Tourne. Oh, ça va être devant le bunker, elle est pas loin. Ah, c'était pas mal du tout ça, hein. Non? Ouais, la sensation était bonne, hein. Elle fait plaisir là. J'avoue, je crois que, tu vois, j'ai fait une vidéo sur le stealth entre le driver. Ouais. Je crois que c'est le bois 3 qui est encore mieux sur le stealth. Ah ouais? Il est ouf. Ok. Franchement. D'accord. C'est trop bien. Ouais, je vois que tu l'as aussi le stealth, peut-être. Tu devrais essayer le bois 3 aussi. Ça marche. En 17, 50 degrés. 3 quarts balle basse, un peu basse. On se comprend pour essayer de la faire spinner un petit peu. Ok. Parce que là, le green, celui-là, c'est vraiment un tambour pour le coup. Il va falloir qu'on se batte pour arrêter la balle. Ça va. Damn it! Mais ouais, pour beaucoup d'amateurs,
être sur le green, il serait content, mais c'est vrai que toi avec cette distance, tu veux. Ah non, mais surtout en fait que c'est là où je perds beaucoup de points, tu vois. Je perds beaucoup de points sur le wedging. C'est mon point faible en ce moment. Ouais. Je dois perdre quasiment 3 points par partie. Donc quand je fais moins 3, tu fais le compte. Ah d'accord. Ça Ouais. pique un peu, mais voilà quoi. Ou alors le jour où ça se passe incroyable, bah, tout se passe bien, mais c'est pas régulier quoi. C'est pas assez répétitif malheureusement. Ouais. C'est surtout ça on va dire le souci. Mon petit wedge. Pour Eagle. Pour Eagle, exactement. Ne pas oublier de le rappeler. Bah ça va être un putt pour essayer de faire le birdie. Du coup, pas birdie donné là. Sur une approche, tu regardes le trou ou tu regardes où elle tombe? Je regarde le point de chute. Le point Ok. de chute, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ça va, un petit par. Bah, Avec trou a le pas goût. été facile. Hein. Le trou a pas été facile, mais t'es content de faire part après ce départ, quoi. Ouais, exactement. Un bon départ n'empêche pas le par. La fameuse phrase que tout le monde déteste. Comme celle où tu loupes le putt et on te dit il y a de l'idée. Ah ouais. T'as envie de lui dire Il y avait de l'idée, ouais. tu me saoules. Tais-toi, j'ai loupé le putt, je suis dégoûté, d'accord? Non, ce que je comprends pas, c'est quand les gens ils disent si elle était dedans, c'est pareil. Ah oui. Ah non. Ah bah non, elle est pas dedans mec. Déjà je suis dégoûté de l'avoir loupé, alors laisse-moi en paix. Exactement. Ah il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Ouais, joli birdie. Joli Et il birdie. prend l'honneur. Ça y est, ça y est. Ça y est, il est chaud. Ouais, ça y est. Bilan après 6 trous, tu es un en dessous du par. En dessous du par, c'est dommage parce que c'est un des trous les plus simples pour faire un birdie, celui-là de base. Ouais, celui d'avant. T'es content là? Ça va, c'est pas si mal. En vrai, faut passer les 4 premiers dans le par ou à moins 1, tu vois, c'est très très bien. Et après, normalement, tu fais birdie ou eagle au 5. Bon, là, j'ai loupé malheureusement. Ouais, Et après, tu fais généralement birdie au 7 aussi. d'accord. C'est là où tu prends tes points, tu vois. Tu fais moins 1 sur 4 trous, moins 1 au 5, donc moins 2. Le 6, si tout se passe bien, tu fais moins 3 normalement. Et après, moins 4 au 7 normalement. Normalement, Donc là, c'est la logique. en Et gros, après, tu serres les fesses pour le 8 et le 9. Parce que D'accord. ceux-là, ils sont très durs. donc en étant moins 1, tu te considères un coup derrière ton. Voilà, un coup derrière la logique, si on va La dire. logique. Ça va pas mal. Semaine pro, tu fais un tournoi. Je pars demain. Demain, tu pars demain? Demain, très très tôt, avec En voiture? mon pote en voiture. On va avoir 7 heures de voiture, c'est génial. C'est pas les jets privés de. Non, c'est pas Jordan Smith ou Cameron Smith ou quoi. D'ailleurs, j'invite la Liv à m'appeler. Non, je plaisante. Je plaisante. On va essayer déjà de monter sur les tours corrects. Ouais. Et après, on verra. La vie sur le tour en 3ème div, finalement, C'est de la survie. Ouais. C'est littéralement de la survie parce que tu gagnes pas assez pour. J'ai fait 14ème place, j'ai pris 500 €. Ouais. À la fin, les frais t'ont coûté 700, t'es déjà en négatif. Ouais, d'accord, ouais. Frickson, c'est moi ça. Non. Oh, c'est de la triche, ça a été bon mon coup pourtant. T'as mis quel fer? J'ai mis fer 4, c'est un des greens les plus fermes parce qu'il est en sable. Donc là, rough, les pieds en bas, 122 mètres sandwich. tu prévois de faire quoi? Là, je vais la jouer un poil à gauche parce que si ça rebondit trop, ça va aller dans le bunker à droite. Ouais. Donc autant la mettre, si elle doit rebondir, autant la mettre fond de green et essayer de rentrer le putt. Mais fond de green partie gauche, donc tu auras un putt plus simple en montée. Oh là. Oh là là. Oh, stop. Putain, il conne. Oh le flyer. Encore une fois que mon driver overdrive ton fer 4. Ouais, mais là c'est surtout que le chip va être plus simple pour toi. 85, Ouais, 87. tu vois. Il faut faire son habituel des fois, tu vois. Ma petit 52 pour moi. Ça va. Un peu à gauche, mais Ça, comme toi au trou d'avant. c'est sur le green. Ok, donc là, Arthur est. Dans la merde. 50 degrés très bas dans la butte. On va essayer de toucher le green, c'est tout ce qu'il faut. Et après, si ça rentre, c'est du bonus.
belle topette. Là, il est un peu difficile là. Non, moi tout seul qui me met dans le caca. Donc là, t'es en. Non, mais là, je vais faire double, hein, t'inquiète. Quand t'es dans un moment difficile comme ça, est-ce que t'as des techniques Oh oui, casser un club, ouais. Non, Ça marche pas mal. ça marche bien, ça détend. Après tu regrettes. Mais non, je plaisante vraiment. Je casse plus de club depuis des années maintenant. Si ça casse, c'est pas de ma faute. C'est que le driver a cassé de lui-même. C'est que tu passes à 123. Exactement, c'est ça. Mais il n'y a plus de rupture de club ou quoi, donc ça c'est pas possible. On n'est plus des enfants. C'est bien. À retenir les enfants. Ne refaites pas ça chez vous. Nous sommes des professionnels. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. On peut mieux toucher. Ouais. Tu peux aller chercher le bogey là. Qui ferait du bien. On va la faire comme ça, regarde. Non. Ah bon. Facile. Là le par c'est simple, tu touches le green en deux, tu fais 2 putts et on s'en va. Tu fais pas de flyer quoi. Faire 2 pour toi? Ouais. Faire 2 un peu accéléré là. À gauche, celle-là. Faire 2 pour assurer dans l'eau, c'est beau ou pas? Ouais. C'est ça Comme quoi le faire 2 ne te garantit pas le faire ouais. Exactement. Mais bon, on va s'arranger. On fait de l'acro-golf. Pas de l'acro-sport. Oh. Énorme. Merci. Elle est là-bas. Pouf. Heureusement que je suis souple. Hein. Ouais. T'as travaillé la mobilité à la salle? Ouais, de fou, ouais. Énorme. Merci à mon ostéo. Ouais, c'est ça. On a pas vu nos balles et Arthur il me demande, tu l'as senti à droite ou à gauche? J'avais aucune idée. Tu vois, lui il sait, en tapant la balle, il sait où est-ce qu'elle finit. Tu l'as senti bien ou pas? Ouais. Ouais, plutôt, ouais. Mais du coup, elle est où? Je l'ai pas vu. Là, t'as un peu plus de 200 mètres à 210 mètres. Je peux essayer d'attaquer comme tout à l'heure? Oh, tu peux essayer, ouais, tout à fait. Allez, on Carrément. retente. On retente le bois 3, on fait le même bois 3 que tout à l'heure. Allez. Faut retirer le râteau par contre à mon avis. Ouais, parce que... Ratissez vos bunkers messieurs, ratissez vos bunkers. Ouais, hier j'ai fini dans une trace de pas. Ah t'es pas content quand ça t'arrive. Hein. En fait, j'étais pas content. Le Stinger. Le Stinger en faille. Ouais mais ça va. Ça fait le job. Donc là, 54 mètres, 54 degrés. Un poil par la gauche en tendance fade. Vol. Ouh. Trop de spin là. Oh. Je dirais. On contrôle ses émotions. 34. Firund Dreissig. Ah oui, sur le Pro Golf Tour on apprend l'allemand. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est surtout dans l'Est en fait. Ouais, c'est que dans l'Est le Pro Golf Tour, quasiment. Enfin, même tous les tournois sont dans l'Est. Tu fais un lob shot ici toi? Là, je fais un basique un petit peu haut. Un peu comme au 2, tu vois, pareil. Le là, il est un petit peu compliqué, mais on va s'accrocher. Hein. L'important c'est de tomber hauteur quoi. Exactement. Oh, c'est pas mal du tout ça. Ouh là là. Monsieur va faire le birdie. En fait, la vidéo, c'est pas comment Arthur joue au golf. C'est comment toi tu joues au golf. Comment Adrien réussit à jouer aussi bien qu'Arthur. C'est ça qui est fou, c'est que moi je suis dans un bon jour là. Toi t'es dans un mauvais jour, mais tu quand même, en termes de score, t'es quand même devant. Wouhou. Ah, t'es donné. Oui. Voilà, monsieur. Oui. C'est ça qu'on veut. Regardez le sourire qu'il a là, c'est pas beau ça. C'est bon ça, bravo. Ouais, je suis pas loin de Arthur, ça fait plaisir. J'ai l'impression que c'est ma partie de ma vie et lui c'est la pire partie de sa vie et je suis à 2 coups de lui encore, tu vois. Là il y a 180 mètres en général. Un peu plus là, t'as 195. En Avec descente. la descente, t'as un peu plus, ouais, t'as 185. Donc ouais, moi je mets un coup d'hybride 3 et toi tu mets ton Faire 6. fer 6. Donc ça y est, t'es chaud maintenant? Ouais. Poil à droite. Ça peut être pas mal. Oh. Un poil à droite du drapeau.
Ouais, mais green. Pas du green. Entrée de green. T'arrêtes sur le green. Bien joué. T'es trop long? Ouais, je suis un peu à gauche. Au fer 6, trop long. Aïe 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 aïe. Ah, pas assez fort. Un peu plus de vitesse, c'est dommage. Ouais. Donc pas grand chose. On sent qu'il est dans le dur là. Oh aïe aïe aïe, dommage. À la fin, ça fait le même score. Là, on te sent un peu dans le dur. Non, tu arrives à gérer. Bon, c'est comme ça depuis 2 semaines, hein, donc Ouais. je commence à connaître. Hein. Et ouais, c'est dur. Mentalement, c'est dur. J'essaye le plus possible de me restreindre, on va dire. D'accord. C'est beau. Petit club twirl. Et On ramasse le tee. La balle est parfaite. Merci, au revoir. Balle basse contre le vent, elle fait bien là. Un petit draw, ça fait du bien. La position de drapeau la plus dure? Clairement. Là, t'as 130, mais t'as 4 mètres pour placer la balle, même pas. Ah oui. Mais il vaut mieux la jouer un peu à gauche quand même. Ça peut être pas mal. Oh là là, il est chaud. Putain, je sais pas ce qui se passe là, c'est jouer avec un bon joueur, ça fait du bien. C'est vrai, ton niveau il augmente dès que tu joues avec quelqu'un de fort aussi. C'est vrai aussi. 121. Pitch in wedge. Pareil, tendance fade. Oh, Par la gauche. stop. Ah, quelle tristesse, elle est redescendue. Elle était belle, c'est dommage. Il manquait peut-être, allez, 50 cm grand max, je pense. T'as de là-bas, on croyait qu'elle était plein mât. Un peu pen run, un peu, tu vois. Tu l'as fait tomber à devant là, c'est ça, dans la butte? Devant, ouais. Ça, c'est très très dur, ça. Ouais. Oh non, elle s'arrête. Vache. Le moins 3, il est pas aujourd'hui. Non, faut pas filmer ça. Enfin. Respire, Je suis tout rouge. respire. Je suis tout rouge actuellement. Ah non, je suis tranquille là, ça va. La vie est belle. La vie est magnifique. On est au golf, on peut pas être pire. Hein. J'avoue. J'aurais dû prendre putter, je pense. Enfin, j'ai vu une citation sur internet, je sais pas si c'est vrai, mais c'est de Tiger Woods apparemment. Ok. Une mauvaise journée au golf est meilleure qu'une journée avec ta femme. Je sais pas. Oh, ça dépend des jours. Hein. J'ai de la chance, ma femme regarde plus mes vidéos donc elle voit plus ça. Le karma va arriver. Ouais, j'avoue. Oh purée. Oh, j'ai cru qu'elle redescendait. Ça va se battre. Là, j'ai un peu de pour boguer là. C'est pas grave. C'est la vie. Et toi, t'as ça pour le par. Ouais. Donc t'as ça pour ex aequo avec moi en fait. Ah oui, pour ex-aequo, ouais. Il est en stress. Regardez-le. Je vais placer ma balle alors, attends. Ça, c'est la cible. Belle balle Ryder Cup, Team Europe. Tout est dans la balle en fait. Exactement. Oh, il a attaqué. Oh là là, on a senti. Oui, quand même, j'ai un spasme en vrai. Ah, c'est un space. Bon, Merci pour ce 9 throws. merci. N'oubliez pas de liker, subscribe et télécharger l'appli The Scratch Club. Voilà, c'est ça qu'on veut.